D'accord, merci pour cette précision. Effectivement, on voit l'importance, on entend l'importance en tout cas de- du magnésium. Est-ce que tu peux me dire aussi quelles sont les différentes formes de magnésium? Parce que je sais qu'il en existe quand même quelques-unes. Oui, les différentes formes de magnésium qui existent, c'est, disons, près, à peu près la même chose à quelques détails près que les autres minéraux ou sels minéraux ou même oligo-éléments. Mais disons que les formes, en fait, on peut les classifier en trois groupes par rapport au magnésium notamment. On a le premier groupe qui sont les formes inorganiques ou on dit formes minérales tout simplement. Et donc dans ces formes organiques, on a des formes qui sont solubles et des formes qui sont insolubles. Et puis ensuite, un deuxième groupe, on a les formes organiques. Et donc les formes organiques sont toujours solubles. Ensuite, on a aussi d'autres formes qui sont plus ou moins, disons, plus optimisées pour la biodisponibilité et même pour la biofonctionnalité, qui sont les formes aminocomplexées. Alors, on va commencer par le premier groupe. Donc, le premier groupe qui sont les formes inorganiques. Donc, on a ces deux groupes-là solubles et insolubles. Donc, insolubles, par exemple, comme le carbonate de magnésium, par exemple, l'oxyde de magnésium aussi, entre autres. Et donc, ce sont les formes qu'on ne doit jamais utiliser parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. Ensuite, on a les formes, toujours dans le groupe des formes inorganiques, on a les formes solubles. Et donc, ces formes solubles, ils ont une utilité dans certains cas. Ils sont très intéressants à utiliser, comme par exemple le chlorure de magnésium ou le sulfate de magnésium ou d'autres formes également, donc inorganiques, mais qui sont solubles. Et donc, leur intérêt principal, c'est d'accélérer le transit intestinal et de nettoyer également l'intestin. Bien entendu, on ne va pas nettoyer l'intestin uniquement avec du chlorure de magnésium, mais ça peut être intégré dans la stratégie thérapeutique pour l'intestin. Okay. Donc, ça peut être combiné à différents autres produits selon un protocole bien défini, probiotiques, des antimicrobiens, etc., des molécules pour régénérer l'intestin, etc., etc. Ensuite, on a dans le deuxième groupe, on a les formes organiques qui sont des formes organiques donc solubles. Et là, on trouve une grande variété. On trouve par exemple le citrate, le malate. On retrouve aussi le fumarate, le pidolate, le gluconate, etc. Donc, on a toutes ces formes-là. Le glycérophosphate aussi. Et donc, ce sont des formes qui sont beaucoup plus intéressantes si on veut utiliser le magnésium dans l'intérieur des cellules. Donc, à l'intérieur des cellules ou après absorption du magnésium. Et parmi donc ces formes-là, donc des formes qui émergent et qui ont des utilités plus ou moins intéressantes, comme par exemple le citrate. Le citrate a cette capacité alcalinisante ou désacidifiante. Alors, quand on dit désacidifiant, on ne parle absolument pas ici d'un éventuel effet désacidifiant au niveau du tube digestif, okay, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. Là, on parle après absorption. Donc, après absorption, donc, on est à l'intérieur, soit au niveau du sang, soit au niveau des cellules, soit au niveau des tissus, dans l'espace interstitiel, etc. Donc là, on a un effet désacidifiant, basifiant des ions citrates. Alors, plutôt des acides carboxyliques citrates, et donc d'autres acides carboxyliques, comme par exemple le malate, ils ont aussi cette capacité alcalinisante, mais à moindre mesure. Donc la meilleure forme pour désacidifier, alcaliniser, c'est le citrate. Et le citrate a plus de capacité et de potentiel pour qu'il y ait formation de bicarbonate, d'ions bicarbonate, qui sont, eux, des capteurs d'ions H+, et donc d'où son effet alcalinisant. Et puis on a aussi le fait que le citrate, il faut le rappeler, c'est le premier métabolite, pardon, du cycle de Krebs.
premier métabolite du cycle de Krebs. Donc, cycle de Krebs, on a citrate, isocitrate, etc. Et donc, ce citrate, lorsqu'il intègre le cycle de Krebs, eh ben, il a aussi un effet basifiant. Donc ça, c'est concernant le citrate. On est toujours dans les formes organiques. On a aussi le malate. Comme je l'ai dit déjà, le malate a aussi un certain potentiel désacidifiant, mais qui est beaucoup moins intéressant que le citrate. Mais le malate a une fonction très intéressante. On n'a pas beaucoup d'études sur ça, mais on a quand même 6 ou 7 études qui montrent que le malate passe la barrière hémato-encéphalique de manière plus importante que tous les autres sels organiques. Donc le malate est très intéressant si on veut avoir une action du magnésium spécifique pour le système nerveux. On a d'autres formes qui sont des formes standards, qui sont des formes qui passent partout, okay, qui n'ont pas forcément d'effet sur l'équilibre acido-basique, comme le glycérophosphate par exemple, comme le gluconate, pidolate, etc. Et on a une forme qui est d'ailleurs la forme la plus vendue en France notamment, qui est le lactate de magnésium. Et donc cette forme, c'est la forme la plus mauvaise parmi toutes les formes organiques, donc qu'on vient de citer maintenant. Donc le lactate, pourquoi? Le lactate, c'est un métabolite naturel du corps, il est synthétisé au niveau des muscles. Et donc c'est le lactate qui est responsable, non pas donc c'est qui est responsable de la fatigue musculaire chez le sportif, chez le sujet actif, le sujet qui fait de l'activité physique. Et donc ça c'est un métabolite qui est acidifiant. Donc ce n'est pas conseillé de prendre du lactate de magnésium. Donc les formes les plus intéressantes, comme je l'ai déjà dit pour récapituler, donc on a chlorure de magnésium comme forme inorganique soluble qui permet de travailler sur les intestins, etc., nettoyer, etc., accélérer le transit. On a aussi les formes citrate pour l'équilibre acido-basique, malate pour le système nerveux, et également le glycérophosphate aussi, et les autres formes aussi, pidolate aussi, etc., qui sont des formes standards en fait. Ça ne veut pas dire que ces formes-là ne pénètrent pas au niveau du système nerveux. Et ça veut tout simplement dire que le malate a plus d'efficacité dans ce sens-là. Ensuite, on a le troisième groupe qui est le groupe aminocomplexé ou des sels de magnésium aminocomplexés. Et là, on retrouve le fameux bisglycinate. Et donc, le bisglycinate, en termes de biofonctionnalité et biodisponibilité, c'est la meilleure forme de magnésium et d'ailleurs d'autres minéraux et oligoéléments comme par exemple bisglycinate de zinc aussi. C'est une excellente forme donc qui est très bien absorbée, qui est très bien métabolisée dans les cellules, qui est très bien métabolisée au niveau des mitochondries. Et donc là, on a en fait, on a fait un petit peu le tour des différentes formes de magnésium. Donc l'idéal, en réalité, c'est que le thérapeute, le médecin, s'oriente en fonction des indications, en fonction des spécificités de chaque patient, à donner certains types de magnésium et à préférer certains types parmi d'autres. Et donc dans le sens ou dans le cas où on a besoin d'un magnésium pour une action généraliste ou générale, à ce moment-là, il faudra combiner, le mieux c'est de combiner au moins 2 types, par exemple malate bisglycinate ou bisglycinate glycérophosphate ou etc. Donc le mieux c'est de combiner au moins 2 formes, voire 3 formes pour pouvoir agir un petit peu partout, avoir une action bien généralisée.